Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit donc de mes cadeaux de Noël. Alors cette année, j'ai encore été bien gâtée. J'ai donc 12 livres, etc. à vous présenter, plus un petit cadeau bonus de ma maman. Et alors j'ai aussi deux autres cadeaux que je vais recevoir. Mais bon, je ne les ai pas ici, je ne les ai pas encore reçus vu que je les recevrai dans les prochains jours. Donc je vous les montrerai donc dans le prochain vlog et également dans le bilan du mois de décembre. Ce seront les deux seuls cadeaux de Noël que je présenterai dans ce bilan, bien évidemment. Alors, évidemment, c'était très varié, comme souvent en fait. Je l'ai fait donc une liste à ma maman. Et donc, tous ceux-là viennent de ma liste. Il y en avait un que je n'avais pas vraiment mis dans ma liste, mais je l'avais parlé à ma maman. Et puis, il était dans les 10 livres qui me tentent énormément dans ma wishlist également. Et donc, on va commencer par le plus fin, qui est Comment jouir de la lecture, donc de Clémentine Beauvais. Donc, c'est dans la collection ALT. Vous savez bien que j'aime beaucoup cette collection. Donc, c'est la Martinière Jeunesse. Donc, c'était 15 ans. Et donc, voilà, ça m'a l'air très très bien. Donc, je vous lis le petit résumé. Donc, pourquoi se contenter de lire pour le plaisir quand on pourrait vraiment jouir de ses lectures? Apprendre à nommer ses plaisirs, à les reconnaître, à les trouver, à les analyser et à en chercher d'autres. Tel est le but de ce joyeux manifeste pour des jouissances de lecture toujours renouvelées. Un texte engagé dans lequel Clémentine Beauvais fait de l'éducation au plaisir de lire un véritable enjeu de société. Voilà, voilà. Donc ça, c'est le premier. Alors ensuite, on continue dans les petits livres. Donc c'est La solitude me convient. Donc citation de mercredi, une anthologie tragique. Donc c'est chez Gallimard Jeunesse. Alors je vous avoue que je suis super contente de l'avoir. Mais j'ai été un peu surprise quand j'ai ouvert. Je vais vous montrer. Je pense qu'il y a eu un petit souci à l'impression. Parce que comme vous voyez, il est à l'envers. Donc ça veut dire que le début se trouve vraiment ici. Alors à moins que ce soit vraiment le cas, que c'est une petite farce. Maintenant c'est possible, hein, peut-être. Mais j'ai l'impression que c'était monté à l'envers. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Donc j'ai juste un peu feuilleté le début. Donc comme ça vous voyez en même temps. Donc il y a des petites photos. Et alors il y a vraiment effectivement des petites citations. Je vous en prends une autre au hasard. Et donc voilà. Je le lirai assez vite vu que c'est tout fin, tout petit, donc voilà. Et la collection, celui de la collection ALT, attendez, je vais reprendre 2 minutes. J'ai toujours comme envie d'en lire minimum un par mois, mais j'irais plutôt 2 par mois, ce serait vachement bien. Un par quinzaine en fait du mois, donc ça pourrait être très chouette. Voilà. Donc petite parenthèse fermée. Je crois que je vais aller allumer, je reviens tout de suite. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc on continue. Alors j'ai reçu la librairie des livres interdits donc de Marc Lévy, donc chez Pocket. Donc c'est leur édition de Noël parce qu'il est en hardback. Et il y a une illustration. Je vous avoue que j'ai pas enlevé la jaquette pour voir comment c'était. Voilà, donc c'est comme ça. Je trouve très joli et il me fait super envie. Il me fait super envie depuis donc sa sortie en grand format. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment très très beau. Et donc voilà, je lirai prochainement. Ensuite, un petit beau livre. Donc si je vous dis ça, vous savez peut-être déjà de qui je parle. Donc c'est Le Parfum donc, de Megan S. Donc c'est aux éditions L'Imprévu. Donc j'en ai déjà parlé quand j'ai lu La Petite Robe Noire qui est donc dans ce format-ci. Avec un petit jaspage noir. Et donc là on parle des parfums. Voilà, c'est pour continuer ma collection tout en sachant que je mets rarement du parfum à cause de mes migraines malheureusement, alors que il y a de nombreuses années j'en mettais, mais voilà, j'ai quand même quelques petites préférences dans les parfums et voilà, j'ai quand même bien envie de retenter l'expérience dans le courant d'année 2026, d'en remettre de temps en temps quand même, voilà. Donc, et peut-être que ce petit livre m'y aidera. Alors ensuite, je ne sais pas par lequel je commence, parce qu'ils ont tous au moins la même taille.
J'ai commencé par le manga, donc c'est l'Atelier des Fées, donc le premier tome donc de Akane Wakita, donc c'est chez le Renard Doré. J'adore la couverture, j'adore les filles, j'ai eu de très bons avis dessus. Et en plus, les illustrations sont vraiment super belles. Je vous montre ici au hasard. Et il me tarde de le découvrir vu que le tome, donc c'est une série en 2 tomes. Le deuxième tome sortira au mois de janvier. Donc voilà. J'aimerais bien le lire avant la sortie. Comme ça, je verrai si je me l'achète assez rapidement ou si j'attends un petit peu. Mais bon, si j'adore, à mon avis, j'achèterai assez vite. Alors, ensuite... Bon, du coup, c'est un carnet. Donc, c'est mon carnet de lecture donc, de Audrey Tribaud, donc Le Souffle des mots, donc chez Marabout. Alors, à la base, j'avais demandé la version de luxe qui, à mon avis, était cartonnée. Mais je pense que ma maman ne l'a pas trouvée ou elle s'est dit qu'elle allait m'acheter la version, on va dire, simple. Donc, avec une couverture souple, voilà, j'y suis. C'est vrai que les carnets chez moi c'est un petit peu compliqué. Celui que j'ai eu, je sais pas, enfin j'ai rempli un petit peu, mais pas tout, mais avec trop de détails. Tandis qu'ici, je vous montre. Ici, je trouve, j'aime bien. C'est très simple, très, on va à l'essentiel et c'est ce qu'il me faut à moi. Je sais pas encore si je collerai les petites couvertures. Vous voyez ici. Mais des livres, mais peut-être pourquoi pas. Et puis il y a d'autres petites choses assez sympas pour mettre la wishlist et compagnie. Donc voilà, ça m'a l'air très très bien. Alors ensuite c'est quoi le handicap, donc aux éditions Milan. Je l'avais repéré un petit peu par hasard, mais je connaissais en fait, je n'avais pas tilté parce que j'ai vu qu'il y en avait d'autres collections. Dans la même collection, il y avait plusieurs trucs qui pouvaient être très sympas. C'est quoi les addictions? C'est quoi les discriminations? C'est quoi les droits humains? Il y a les fake news, le harcèlement, le militantisme, les inégalités, le monde numérique. Il y a apparemment deux volumes, 2 tomes, pardon. La santé, l'écologie, etc. Et ça me tente vraiment beaucoup. Ça m'a l'air pas mal. J'étais un peu étonnée parce que il y a, vous voyez, un peu des trucs comme ça, mais aussi une version un peu bande dessinée, donc ça a l'air très sympa. Et donc ce livre prend des épisodes de la série audiovisuelle Un jour, une question, coproduite par Milan, Lumni et Oku TV, enfin je ne sais pas, je ne connais pas du tout. Donc apparemment c'est relu par Handicap International, donc ouais. Ça m'a l'air très intéressant et donc je le lirai très prochainement également. Alors là c'est le livre que j'avais mis dans mes 10 livres qui me tentent énormément dans ma wishlist. Donc c'est Encore mieux donc de Léna Situation. Comme vous le savez, j'ai lu il n'y a pas très longtemps, enfin non, plutôt écouté Toujours plus. Et j'ai vraiment bien aimé. Et donc là, c'est son nouveau livre qui est sorti au mois de novembre. Et je suis très intriguée. Et donc voilà, je vous en reparlerai très très vite. Alors ensuite, ça diminue. Je vais commencer par la bande dessinée. Donc la seule bande dessinée, c'est donc Le Grimoire d'Elphick. Donc sans surprise pour vous non plus. Donc c'est le tome 6, le sortilège corse donc de Audrey Alouette, Christophe Arleston et Minnie Ludvin, je ne sais jamais comment on dit. Voilà, donc avec toujours une magnifique couverture et j'ai vraiment très très hâte de découvrir l'histoire. Alors il nous en reste 3 livres et le petit cadeau bonus, donc je vais commencer par celui-ci. Donc on va retrouver encore mercredi donc avec le guide des marginaux, le manuel officiel de l'académie Nevermore, et c'est également Gallimard Jeunesse. Alors là pour le coup je suis hyper fan, je trouve que ça a l'air vraiment bien présenté. Il y a donc c'est comme ça, donc il y a une petite présentation, pouvoir de marginal, M, des tests, citations, anecdotes flippantes et voilà, avec de très belles photos, donc il va être très vite lu évidemment aussi, mais ça m'a l'air vraiment pas mal du tout. Donc avec le type de marginaux et tout, donc
Je vous en reparlerai très très vite. Et enfin donc les 2 derniers livres, il y a un beau livre donc qui est de chez Casterman, donc c'est Martine, l'éternelle jeunesse d'Unico, donc de Laurence Boudard, donc comme vous savez chez Casterman. Il est très joli aussi, j'aime beaucoup la présentation, ça a l'air très intéressant. Donc on parle évidemment des créateurs de Martine et voilà, il y a plusieurs petits chapitres différents sur l'histoire, à mon avis, de Martine, et je le lirai également très très vite. Évidemment, comme j'avais très envie de reprendre des albums, alors je sais pas si je prendrai toute la collection, mais surtout ceux que j'aimais quand j'étais petite, vu que c'était mes premières lectures. Donc il y a celui-ci, donc Martine fait du théâtre, donc c'est la collection en fait facsimile, donc c'est un peu comme l'album d'origine. Voilà, je vous montre. Ça va, il n'est pas tombé, il a rebondi seulement. Voilà, comme ça. Et alors avec l'intérieur, je trouve ça vraiment super. Ça fait vraiment album d'époque. C'est un livre que je lisais quand j'allais chez mes grands-parents quand j'étais petite, et je sais que c'est celui que ma maman préférait également. Donc voilà. Je compte en acheter des autres. J'avais mis celui-ci et j'avais mis aussi celui donc de Noël, la nuit de Noël. Pour le coup, je pense que je l'achèterai plus tard dans l'année 2026, mais j'en achèterai également d'autres, ça c'est sûr. Et alors le tout dernier, c'est un petit bracelet que maman m'a acheté au marché de Noël ici dans la ville. Et en fait, l'originalité, en fait, c'est que c'est avec un message secret, donc il faut décoder le message, donc c'est avec du morse. Donc voilà, j'en ai jamais fait. Il faut juste que j'arrive à le décoder. Je sais pas si vous voyez plus ou moins. Donc il y a des petites perles, il y a des écarts et tout. Ça a l'air très très chouette. Et donc ici, il y a pour le décoder. Donc voilà donc pour mes cadeaux de Noël. Donc comme je vous disais, il en reste 2. Donc il y en a un, je sais que c'est un manga. Et l'autre, c'est aussi également un livre, plutôt un livre, un beau livre, vu que c'est... Il y en a un, le manga, ça vient de ma fille. Et l'autre livre, donc c'est un livre de développement personnel, on peut dire ça comme ça, assez grand, voilà, que j'ai demandé donc à mon oncle et à ma tante. Donc voilà. Mais je vous les montrerai dès que je les aurai. À mon avis, ce sera pour le week-end. Je vous les montrerai, donc vous le verrez dans le dernier vlog de l'année 2025. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez reçu pour Noël. J'espère que vous avez été gâtés et que tout s'est bien passé pour vous. Et on se retrouve donc très vite pour de prochaines vidéos.